Et moi, le Seigneur m'a envoyé à cette école de chez Potiphar. J'ai appris je ne sais pas d'où cette mentalité est venue, mais pour moi, réussir ne dépend que de Dieu et de moi. Je dois me battre. Depuis tout adolescent, j'essaie de toujours me débrouiller. Me débrouiller pour m'en sortir. Sans me tourner vers les autres. Mais vous savez, Dieu ne peut pas travailler avec une personne qui est solitaire. Non. Dieu est communion. Lui-même, il est trois en lui-même. Vous savez ça? Il est Père, il est Fils, il est Esprit Saint. Et de telle attitude envoie à l'orgueil et à la suffisance. Et ceux qui m'ont connu, peut-être 10 ans en arrière, vont voir que j'étais quelqu'un de très suffisant. Parce que j'étais, vous savez, l'orgueilleux est différent du vantard. Le vantard, c'est un menteur. Il est dans l'hyperbole. Il dit des choses que souvent il n'a pas pour se montrer. Mais l'orgueilleux, c'est celui qui a une pleine conscience de ses capacités et de ses potentialités. Et moi, j'étais convaincu de ce que je peux faire, de ce que je sais faire et de ce que j'ai. Donc, à la limite, je suis le gars, je m'en fous des gens. Et je savais me suffire avec ce que j'avais. Dieu va me faire descendre chez Potiphar. Pour me faire comprendre que c'est lui. Où arrivé un moment, même pour avoir 25 francs, il fallait fléchir, je bien faire rosaire. Pour que tu comprennes que ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Toutes les personnes à qui tu peux penser pour t'aider, Dieu a fermé le robinet chez à cause de toi, tout est gâté là-bas. Donc tu n'as qu'une seule solution. Soit tu retournes en arrière, soit tu lèves les yeux vers le ciel. Alléluia. Même pour avoir, je disais hier à la retraite des membres que quand j'étais au collège, j'avais 500 par semaine. Et dans ces 500, le plus souvent, il fallait manger les dents matin et midi. Semaine-là, c'est du lundi au samedi. Mais ça, c'était la gloire. Parce qu'arrivé au secondaire, tu as 200 chaque 3 jours. Oui. 200 chaque 3 jours. C'est-à-dire, il y avait des jeûnes imposés. Pas parce que tu as envie de jeûner, mais parce que tu n'as pas pour manger. Tu peux tenir 2 jours. Mais pas plus de 3 jours. Tu vas faire quoi? Tu vas demander. Tu vas aller vers. Moi, André, Dieu m'a fait descendre derrière chez Potiphar en plus. Parce qu'il m'est arrivé même, c'est pourquoi je ne peux pas refuser de l'argent à quelqu'un dans la rue. Et je ne conçois pas donner 100 francs ou 200 à quelqu'un dans la rue. À moins que lui n'est pas sérieux. Je peux même toute la gloire à Dieu donner 5 000 à quelqu'un dans la rue. Parce que je me souviens que j'avais tellement faim souvent qu'en marchant pour aller prier dans mon temps d'adoration, je pouvais identifier des gens sur mon chemin pour leur demander 200 francs. Je donne 200 francs pour manger. Dans la rue. Donc en même temps, Dieu va m'amener à comprendre que tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas dépendre de toi seul. J'ai expliqué hier. Une retraite spirituelle en 2007. On dit 15 000 francs. Je me débat. J'ai mes 10 000 francs. Le jour J, il me faut 5 000 francs. On dit si tu n'as pas, tu ne vas pas. Je veux partir. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à cause de cette retraite, mes parents m'ont régné. Puisque je n'étais pas en famille, il était connu que chaque congé et vacances, je dois rentrer en famille. Mais j'avais constaté que quand je rentrais en famille, ma vie de prière prenait un coup et baissait. Ça ne m'arrangeait pas. Donc il fallait que je reste à Makori où j'étais. Mes parents, mon père m'a dit, si tu restes à Makori à cause de ton affaire de Dieu, affaire de Dieu n'a qu'à payer ton école. Pour quelqu'un qui est responsable de l'église. Mais j'ai compris que, comme Joseph, ce n'est pas lui. C'est Dieu. Dis que c'est Dieu. N'en voulez pas aux gens. Dieu nous éduque. Ce jour-là, j'ai dit,
Seigneur, il est dit dans Ésaïe que tu es le Dieu des orphelins et des veuves. Tu prends bien soin d'eux. Je suis orphelin maintenant. Donc tu as bien pris soin de moi. Ah, c'est un. Et deux, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est que le Dieu pour qui j'ai accepté ce reniement n'est pas capable de me donner 15 000 pour aller à cette retraite. Aïe, oui. C'est-à-dire que ça, c'est derrière chez Potiphar, derrière sa clôture là. Où on verse les ordures là. C'est là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois partir. On s'en va à 13h. Il y a une soeur qui travaille. Je sais que je l'approche. S'il te plaît, j'ai 10 000. Il payé en complètement 5 000. Elle dit, elle n'a pas. Je tourne. Je reviens. C'est-à-dire que tellement Dieu veut m'amener à comprendre que de toi seul tu ne peux pas. Deuxième fois, elle dit, elle n'a pas. Dans mon naturel, là, une fois que tu n'as pas, il est même plus vers toi, c'est hypothèse. Mais je sens la conviction, je regarde, elle peut me donner. C'est pas où t'écouter. Mais ça, c'est l'esprit. C'est la troisième fois elle va me donner. Et je vais payer ma retraite et je vais partir. J'ai même porté des gens qui vendent des chaussures façon au bord des routes, 500 000 francs, tu tries. Après, tu en prends point de toi-même. Parce que tu as pas cherché la 1000 francs. Tu as payé à 1000 francs. Tu as mis le reste là le soir. C'est comme tu as envoyé chez Cordonnier. Tu t'en cherché les petits pointes là. Tu prends caillou pour écraser aubergine, même piment. Tu tapes toi-même. Et tu portes. Ce qui peut peut-être vous choquer, c'est que même pour aller prêcher, je demandais des habits et des chaussures. Même pour aller prêcher. Un jour, quelqu'un m'a dit, et c'est mon frère, donc toi, tous les jours quand tu allais prêcher, tu as venu me demander chaussures et habits. Est-ce que c'est ma parole que je vais prêcher? C'est la parole de Jésus. Mais comme moi aussi, tu es un gars, ici, un gars ici gamé, il faut dire ce que tu veux dire. L'essentiel, c'est que moi, il veut chaussures pour partir. Si tu m'as donné là, le reste là, toi, tu as parlé toi seul, moi ici, devant toi, aussi parti. Est-ce une humiliation? Oui. Est-ce une malédiction? Non. Parce que la joie du Seigneur était dans mon cœur.